Voilà, je me présente, je m'appelle Mireille de Vincenti. Je travaille à la clinique depuis de nombreuses années et depuis de nombreuses années, je souffre de migraines depuis l'âge de 9 ans. J'ai eu la chance en 2017 de rencontrer les docteurs Scherer et Pietra Maggiori qui m'ont sorti d'un calvaire que je souffrais, dont je pâtissais depuis des années. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Je vais essayer de faire bref. Depuis l'âge de 9 ans, donc, je souffrais de migraines qui étaient passagères et puis d'année en année, les migraines se sont accentuées. Et en 2011, les migraines sont devenues quotidiennes. Donc j'ai essayé de multiples traitements, les médecines douces, je pense que vous en avez parlé, l'acupuncture, l'ostéopathie, le battement des cils. J'avais été chez une dame qui était spécialisée dans le battement des yeux. J'ai aussi testé différents médicaments comme le Topamax qui est connu par le médecin traitant. On m'avait proposé aussi des bêta-bloquants, on vous a expliqué tout à l'heure dans ce qui vous a été présenté. Hélas, je suis asthmatique, donc les bêta-bloquants m'étaient interdits. Et puis, étant devenue épileptique, on m'a mis sous un traitement épileptique. Et en fait, c'est la dépakine que certains épileptiques connaissent. Et en fait, la dépakine n'a rien fait pour moi. Donc, j'ai continué à prendre des triptans tous les jours. Et puis, je me réveillais toutes les nuits. Et puis, pour finir, mon médecin traitant m'a dit, écoutez, pour que vous puissiez dormir une nuit saine et récupérer et aller au travail le matin, prenez et anticipez au fur et à mesure. Je prenais de plus en plus de triptan, j'étais de plus en plus fatiguée et je perdais du poids. Et un beau jour, pendant mes vacances, j'ai dû être hospitalisée pendant à peu près 2 jours. Et puis je me suis dit, ça suffit, il faut quand même que je vive une vie un peu plus correcte. Ma vie privée en pâtissait. J'essayais de tenir sur un plan professionnel et un bon jour, une amie m'a dit, mais écoute, les docteurs Pietra Maggiori font des choses assez sensationnelles, qui ont des bons résultats. Et puis c'était à la source. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, puis j'ai téléphoné en 2017. J'ai eu une première consultation qui a permis de faire un statut de mon état. Donc comme on vous a précisé tout à l'heure, ce que je faisais dans ma vie privée, donc je faisais plus rien, plus d'invités à la maison, plus de sport parce que je pouvais plus en faire, ça me déclenchait des crises. Et puis là on se rend compte que il y a peut-être des possibilités. J'ai eu une première injection, une première infiltration qui m'a permis d'avoir une absence de migraine pendant 3 semaines. Donc là j'ai revécu, en fait, j'ai pu faire certaines choses, j'ai pu commencer la course à pied. Et puis, au fur et à mesure du temps, donc, les injections se répétaient parce qu'évidemment, ça revient au fur et à mesure, ce qui est normal. Et puis, j'ai été suivie régulièrement par le docteur Pietra Maggiori. Et puis, comme les injections étaient efficaces, ça voulait dire que peut-être une opération aurait pu soulager mes souffrances. Donc en novembre, j'ai été opérée du petit nerf occipital à droite et pendant quelques mois, ça s'est amélioré. Et puis, des crises sont revenues. Elles étaient peut-être moins fortes, mais elles sont revenues quand même. Il s'est avéré que le grand nerf occipital faisait aussi des siennes. Donc en juin 2018, j'ai été opérée du grand nerf occipital. Et là, j'ai revécu donc depuis juin 2018, accompagnée de séances physiothérapie parce qu'il faut toujours faire attention à ne pas faire d'efforts, à tempérer la douleur et à décontracter les muscles. J'ai eu une seule crise de migraine, c'était en avril dernier. Donc voilà. Donc, juste pour vous dire, le cauchemar que certaines personnes vivent, on peut vous aider de par les injections, soit de Botox, parce que là aussi j'ai pu avoir le bénéfice de Botox qui m'a aussi soulagée, l'injection qui m'a soulagée aussi, et puis les interventions qui m'ont permis de reprendre une vie
je dirais, privée et professionnelle normale en fait. Je peux boire du vin, je peux manger du chocolat, je peux faire du sport, voilà, une vie normale quoi. C'est tout. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, vous allez dire, mais l'opération, comment ça se passe, les jours post-op, comment ça se passe, vous pouvez me poser des questions. Donc, vous avez une toute petite cicatrice, vous avez une collerette qui vous évite les mouvements intempestifs ou de la tête pour éviter de tirer sur la cicatrice. Évidemment, vous évitez de mouiller la cicatrice et puis les choses reprennent le courant normal de votre vie en fait. Puis vous êtes suivi régulièrement par le médecin qui vous a opéré. Je vous ai fait comprendre de près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que honnêtement, quand est-ce qu'on a fait la dernière conférence? La dernière conférence qu'on a fait, c'était juste avant sa deuxième opération. Oui. Donc on n'a pas choisi parce que, d'accord, elle était là, elle a raconté exactement la même histoire, sauf qu'elle a dit les cris sont revenus. Oui, ça existe hein, et ça ne fait pas peur. Hein. Il faut juste savoir où est-ce que ça revient. Est-ce que ça revient sur le même endroit ou est-ce que c'était juste à côté? Entre le temps, on a aussi, grâce à notre expérience, on fait plus trop de la différence entre petit et grand. Et aussi, en discussion avec nos collègues aux États-Unis, on fait la même cicatrice entre les deux, on traite les deux en même temps. Ça fait pas, on n'endommage pas le nerf. Comme ça, on évite une deuxième opération de surprise. C'est vrai qu'on a beaucoup de patients qu'on opère que le petit nerf occipital et ça allait très bien, c'est suffisant. Mais voilà, pour éviter que les patients doivent reprendre encore un arrêt de travail de 2 semaines de leur travail, ben, on fait les deux en même temps. Donc, la dernière fois, des participants qui étaient ici, en fait, aux conférences, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui ça va passer avec Madame Da Vinci? Donc, vous avez maintenant pu entendre qu'est-ce qui s'est passé après la deuxième opération. Je suis très contente. Parce que aussi, nous, on ne peut pas savoir en avance. Donc, vous voyez, on a ces 15% des patients qui ne améliorent pas, ou juste un tout petit peu, et on ne peut pas savoir en avance. Il n'y a pas de moyen de le savoir en avance. Mais il y a quand même cette grande partie de patients qui vont mieux, et ça nous tient vraiment aussi la motivation de continuer ce qu'on fait. Et voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose. Ce qui m'a encouragée, en fait, à consulter, c'est que mon médecin traitant m'avait dit, écoutez, je ne peux plus rien pour vous, vous devrez vivre avec. Je pesais 37 kilos à l'époque, ce qui était peu. Et j'ai pris, voilà, je me suis dit, non, c'est inadmissible de la part d'un médecin traitant de dire qu'on ne peut plus rien pour vous, il y a toujours quelque chose à faire. Quand on entend, quand on soigne, quand on est au contact des patients tous les jours, on essaye de faire le maximum. Et pour qu'un médecin dise ça, on ne peut plus rien pour vous, je trouve dommage. Donc, je vous encourage, ne perdez jamais courage. Il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, il y a des neurologues aussi qui ne sont pas convaincus. Je serais prête à aller les voir, si vous voulez, pour leur dire, mais non, écoutez, autant essayer quelque chose si vous n'êtes pas convaincu, mais essayez quand même, ça vaut la peine. Voilà, donc j'essaye de vous donner une petite lueur d'espoir. L'espoir peut devenir grand et vous soulager et vous ouvrir à la vie, à une vie. Moi, j'avais comparé ça à la première infiltration que j'avais eue. C'était un nuage qui était plein un ciel couvert avec plein de nuages gris. Et j'ai eu cette première infiltration et pour moi, c'était un ciel sans nuages où il faisait grand soleil. Et moi, c'était ça. C'est ça, en fait. C'est une grande découverte et c'est un soulagement. Et ouais. Encore une chose que j'aimerais bien encore rajouter, si vous venez chez nous, ce que l'on peut pas, parce que nous, c'est pas notre philosophie, nous garder chez nous comme patient pour à la fin vous dire on peut plus rien faire pour vous, d'accord? Donc on a tout un network avec nos collègues, des neurologues aussi, des
physiothérapeutes qui sont spécialisés, on a aussi, voilà, on se spécialisait en fait ensemble avec des physiothérapeutes, d'être à point avec un qui fait vraiment la massage spécifique, l'autre qui fait vraiment l'entraînement de positionnement, s'il a l'impression que ça vient de positionnement. La nutrition, qu'on travaille sur un grand projet avec Nestlé, qu'ils ont aussi envie de trouver la meilleure nutrition ou même des suppléments pour les patients. Vraiment, ce qui marche pour vous, ça marche pour nous. On n'est pas ici pour vous dire oui ou non opération et c'est fini là. C'est vraiment qu'on travaille en collaboration avec nos collègues et c'est un network extrêmement bien. Et je trouve que c'est aussi très important.